prier pour nos malades, nos bien-aimés, nos personnes âgées. Excusez, j'ai un peu là. Prenez avec moi, si vous le voulez bien, dans Esdras 1. Esdras, chapitre 1, verset 1. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, sortit de la bouche de Jérémie. L'Éternel éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit faire de vive voix et aussi par écrit dans tout son royaume une publication disant « Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Quiconque d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Pour reprendre un peu la prière de Bernard, nous allons parler de l'écoute. C'est Esdras 1. L'écoute que nous devons avoir par rapport à la voix du Saint-Esprit. Pouvoir être réveillé. Et dans ce passage que je viens de lire, nous retrouvons tous les mécanismes qui opèrent lorsque Dieu réveille l'esprit, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu saisit. C'est les mêmes mots qui sont pris lorsque Dieu saisit Samson. C'est vraiment Dieu, l'Esprit de Dieu qui va saisir un homme pour une mission particulière. Pourquoi Dieu réveille l'esprit de Cyrus? Il est écrit afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel sortie de la bouche de Jérémie. Qui du peuple, qui d'Israël, des Hébreux qui avaient été déportés de leur pays 24 heures avant cet édit de Cyrus aurait parié seulement 1 euro sur le fait qu'ils allaient pouvoir rentrer dans leur pays, reconstruire le temple, reconstruire les murailles, reconstruire Jérusalem. Qui, 24 heures avant cet édit royal, aurait pu imaginer? Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel sortie de la bouche de Jérémie. J'aimerais ce soir vous encourager à rester dans l'attente de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur tout au long de ces années. Il l'a fait pour moi, il a placé. Il y a des choses qu'il place dans des prédications, il y a des choses qu'il place dans des songes, il y a des choses qu'il place dans des discussions, des mots qui restent, des prophéties, des visions, des songes qui parlent à notre cœur, qui restent et dont nous attendons tous, parfois bien longtemps, qu'elles se réalisent. Et j'aimerais ce soir, ce message vraiment, c'est de vous remettre dans l'attente. Il est écrit afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel sortie de la bouche de Jérémie. Jérémie 1,12 nous dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et on ne peut pas imaginer les moyens employés par Dieu afin que sa parole s'accomplisse. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui parle des 2 témoins, vous connaissez ce passage, 2 prophètes que Dieu va envoyer à la fin des temps, qui vont venir, et il est dit qu'ils vont combattre la bête et que la bête va les tuer, et qu'ils vont mourir à Jérusalem et que leur corps sera étendu pendant 3 jours et demi. Et je me rappelle dans les études bibliques que j'assistais, on nous disait que ce texte n'était pas à prendre littéralement, et moi je ne comprenais pas, je me disais, c'est compliqué dans un livre de prendre moitié littéral et puis pas, ça pas littéral, je me rappelle qu'on disait, on peut pas prendre ce texte littéralement parce que quand ces hommes mourront, il est impossible que, c'est écrit, tous les peuples,
toutes les nations et toutes les langues verront. Et les prédicateurs disaient, c'est pas possible que la terre entière puisse voir ces hommes-là. Et c'est vrai que c'était pas possible jusqu'à il y a quelques temps, quelques mois, quelques petites années où Israël a placé à Jérusalem des webcams. Et Jérusalem est filmé en 24/24. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez voir la grande place à Jérusalem, vous pouvez voir le mont du Temple, vous pouvez voir le mur des lamentations, est filmé en 24/24. Mais qui aurait pensé, lorsque ça a été écrit, que cette prophétie pourrait s'accomplir? Les moyens que Dieu utilise pour que sa parole puisse être arrivée à son terme. Frères et sœurs, Dieu a réveillé l'esprit d'un roi païen, un assassin sans pitié. À cette époque, c'était presque le roi du monde. Pour une seule raison, afin que sa parole s'accomplisse. Est-ce que Dieu a proclamé des paroles sur nos vies? Est-ce qu'ils ont proclamé? Est-ce que ces paroles-là sont tombées à terre? Est-ce que Dieu les a oubliées? Est-ce qu'elles sont effacées? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que dans ces paroles, il y a des promesses, des mots qui t'ont percuté? Parce que je me rappelle, j'ai eu des difficultés à l'église, des difficultés terribles, où j'étais en pleurs devant la face de Dieu. Et le Seigneur m'abreuvait de versets bibliques. Et c'est comme s'il sortait de la Bible et qu'il m'arrivait et je l'ai proclamé. Et puis je repleurais à cause des difficultés. Et le Seigneur m'en rendait d'autres. Et il me nourrissait de ces paroles-là. Et j'ai pu, avec certains qui étaient aussi sous ces difficultés-là, j'ai pu les encourager à leur envoyer ces versets bibliques. Et vraiment, c'était des réponses. Un coup, dans l'église, j'ai vécu plein de problèmes, certains sont au courant, d'avoir été un peu un lanceur d'alerte. Et le pasteur avait reçu une femme. Et à la fin du culte, le pasteur était venu et m'avait dit, vraiment, c'était pas terrible hein, ce qu'elle nous a raconté. C'était une femme qui était au Liban et qui tenait une bibliothèque au Liban, une bibliothèque chrétienne. Et vous ne pouvez pas savoir comment Dieu m'a parlé au travers de la bouche de cette femme. Chaque mot qu'elle disait, c'était une réponse, pour moi, c'était des clés pour passer mes difficultés. Parce qu'elle avait vécu des difficultés. Elle expliquait qu'il y avait eu, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, quelqu'un qui avait volé dans la bibliothèque, elle avait proclamé ces difficultés-là, et cet homme était influent, ils avaient été carrément balayés du Liban, et elle avait vécu ces choses-là dans son église, et chaque mot, vraiment, Dieu répondait directement à mes besoins. La parole de Dieu, ces promesses, ces mots-clés qu'il vous donne, j'aimerais vraiment que vous puissiez les retrouver. Vous savez, il y a des versets bibliques, il y a des promesses de Dieu qui sont tombées à terre. Je le sais pour vous, parce que je le sais pour moi, il y a des promesses de Dieu qui tombent à terre. Il y a des promesses de Dieu où quand vous les avez reçues, vous avez dit merci Seigneur. Sauf qu'ils ne se sont pas encore accomplis et elles sont tombées à terre. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour ma vie, mais j'ai été repris. Dernièrement, j'ai été repris par le Seigneur sur des choses qu'il m'avait dit et où il m'a dit qu'est-ce que je faisais. Alors, je discute avec le Seigneur, je lui dis, bah voilà, moi, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. T'avais dit, t'as pas fait. Moi, le Seigneur m'a dit, mais est-ce que t'as réparé tes filets? Je me suis dit, mais quel filet? Est-ce que t'as réparé tes filets? Est-ce que je peux prendre des filets qui sont un peu effilochés, puis aller les jeter? Est-ce que tu as pris ce temps, cette préparation, ces paroles, tout ce qui a été dit? Il m'a tout remis en tête et il m'a dit, est-ce que tu as préparé tes filets? Est-ce que tu les as réparés? Parce que ces filets avaient été blessés. Et j'aimerais vous encourager à reprendre ce que vous avez laissé tomber à terre. À toutes ces paroles, toutes ces envies, tous ces projets que vous aviez pour le Seigneur. Vous savez, il y a peut-être des hommes qui vous diront, mais
c'était qu'un désir personnel, c'était de l'orgueil ou autre, peu importe. On s'en fout. Si vous sentiez que c'était la parole de Dieu qui parlait, que ça sortait de la bouche de Dieu, je vous invite à aller ramasser par terre, à aller réparer ces filets qui sont maintenant, qui sont un peu effilochés, et à les réparer. Amen. Amen. Prépare-toi à être étonné. J'aimerais que tu te prépares à ce que Dieu va faire pour que sa parole s'accomplisse. Vous savez, il y a des situations où c'est tellement contraire à ce que Dieu a dit. La situation est tellement contraire. J'ai vécu au travail des trucs incroyables où j'avais un directeur qui avait été contre moi parce qu'il y avait eu un chantier qui était saccagé pendant mes vacances, et parce que je n'avais pas voulu décaler mes vacances, il s'était pris contre moi. Et il m'a harcelé, il a embauché 2 personnes, 2 chefs d'équipe pour me remplacer, il m'avait mis sous ses ailes. Dieu a fait en un mois de temps des miracles incroyables. Parce que j'ai su, et c'est une grâce de lui, j'ai su rester soumis, j'ai dit d'accord. Je ne me suis pas révolté, mais c'est Dieu qui a combattu. Vous savez, en 3 semaines, ce directeur-là a été muté. Les 2 chefs d'équipe qu'il avait embauchés pour me remplacer ont dit qu'ils n'étaient pas capables de faire le chantier que j'étais en train de faire. Cet homme, ce directeur, avant de partir, a dit ben, tu t'en tireras pas comme ça, je vais leur payer une formation pour qu'ils sachent lire les plans et qu'ils puissent faire ce chantier-là. Il leur a payé une formation, ils ne se sont pas présentés à la formation. Vous savez, Dieu fait des trucs mais incroyables. Ils m'ont rendu le véhicule, les outils, tout ce qu'ils m'avaient pris, ils me les ont rendus comme un prince. Vous savez, Dieu fait des trucs incroyables, parce que quand cela vous arrive, vous vous dites, mais c'est tellement contraire à ce que tu m'as dit. Tellement contraire. Ce que j'ai vécu dans l'église, c'était tellement contraire. J'avais eu des prophéties qui me mettaient tout là-haut, et j'ai été écrasé tout bas. Et je disais à Dieu, mais comment je vais faire pour arriver tout là-haut alors que je suis tout en bas? Comment je vais faire? C'est Dieu qui fait. Vous vous rendez compte qu'il a pris ce roi païen, qui connaissait Dieu ni d'Ève ni d'Adam, et il a réveillé son esprit. Alléluia. Amen. Il a réveillé son esprit. Vous savez, il y a des chrétiens des croyants qui vivent dans le monde et qui vont plus à l'église, et qui ne supportent pas l'autorité d'un serviteur de Dieu, qui ne supportent pas d'être dans l'ombre, qui ne supportent pas une autorité, qui ne supportent pas la vie d'église, qui ne supportent pas de prier, et puis qui, quand on parle avec eux, ils vous disent bah, j'attends que Dieu me parle. Mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment on va penser que Dieu va nous parler si on n'est pas à notre place? On va lire, il y a Habacuc 2 nous dit, je veux me tenir à mon poste et me placer sur un lieu élevé. Je serai attentif à voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai à la remontrance qui me sera faite. L'Éternel me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car la vision attend encore son terme. Elle aspire à la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde longtemps, attends-la longtemps. Car elle arrivera certainement, elle ne manquera pas. Je veux me tenir à mon poste et me placer sur un lieu élevé. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous parle, si vous voulez que Dieu vous montre, que l'Esprit de Dieu vous saisisse, alors il va falloir vous tenir sur le lieu élevé. Parce qu'il a jamais saisi Samson quand il était vautré avec sa prostituée. Il n'a jamais saisi David quand il était sur le balcon à regarder Bathséba. Il a saisi David quand il était face à Goliath. Il a saisi Samson quand il était face aux ennemis. Là, l'Esprit de l'Éternel. Samson n'était pas meilleur que vous. Dieu l'a saisi lorsqu'il était face à l'ennemi pour accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Pour accomplir son œuvre. On peut dire ce qu'on veut de Samson, j'ai déjà pressé sur cet homme. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. En attendant, l'Esprit de l'Éternel le saisissait. Amen. Amen. Jamais quand il était sur les genoux de sa prostituée. Il faut se placer sur le lieu élevé et être attentif. J'aime bien ce verset, j'aime bien ce mot, être attentif à voir. Il ne dit pas à entendre, il dit à voir ce qu'il me dira. Quand Dieu parle, il ne vous parle pas seulement d'une façon un peu sourde. Vous savez,
il y a des chrétiens qui disent tout le temps que Dieu leur parle. Alors c'est peut-être vrai, qui suffit pour juger, mais quand Dieu vous parle, il soupire pas. Quand Dieu vous parle, il fait pas. Quand Dieu vous parle, il vous saisit. Quand Dieu vous parle, c'est pour agir. Quand Dieu vous parle, c'est pour faire son œuvre. Il n'est pas mollissant. Le prophète dit, je vais voir ce qu'il me dira. Si vous ne voyez pas ce que Dieu vous dit, alors ne le faites pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous parle. Vous devez voir, non pas seulement entendre, mais vous devez voir quand Dieu vous parle. C'est Dieu, vous vous rendez compte, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est pas un petit ceci, un petit cela, un petit bourdonnement dans l'oreille, c'est pas un tremblement, c'est pas du folklore, c'est Dieu qui parle. Amen. Ça ne peut pas venir de vous, ça ne peut pas venir de l'ennemi, ça peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Attends la vision, elle arrive. Dans 1 Corinthiens 9, verset 10, il est dit, en effet, il est écrit à cause de nous que celui qui laboure doit labourer dans l'espérance et celui qui foule le grain avoir l'espérance d'y avoir part. Et peut-être que pendant un temps et qu'à mesure que les jours ont passé, ton espérance, mon espérance s'est transformée en frustration. Peut-être qu'avec le temps, tu as regardé les circonstances comme moi j'ai pu le faire, regarder ce qu'il y avait tout autour. Et je t'invite sur le texte qu'on a étudié à regarder les circonstances du peuple d'Israël à cette époque. Est-ce que l'objet de tes promesses a été complètement détruit? Jérusalem, c'était une ruine. Il y avait des chacals. Est-ce que tu te sens loin de ta promesse? Éloigné, comme moi j'ai pu l'être? Israël était déporté dans un pays qu'il ne connaissait pas. Un pays dont il ne parlait pas la langue. Vous imaginez déjà être esclave, mais être esclave dans un pays que vous ne comprenez pas? Est-ce que c'est ta foi sur laquelle tu sembles t'appuyer qui te semble morte? Le temple de Dieu à cette époque-là, c'était le symbole de la présence divine. C'était la source du pardon, des bénédictions. C'était là où Dieu parlait même. Il remplissait le temple de sa gloire. C'était là où Dieu parlait à son peuple. Vous imaginez qu'à ce moment-là, le temple avait été pillé, vandalisé. L'ennemi avait pillé ce temple. Est-ce que l'ennemi a pillé notre foi au point que nous laissions par terre les promesses de Dieu? Es-tu découragé d'avoir essayé de croire? Vous savez, il y a des paroles de Dieu où on essaye d'y croire, mais on n'y croit pas. Moi, j'en ai eu tellement des extravagants où j'ai essayé d'y croire, mais au fond de moi, est-ce que tu es découragé d'essayer de croire plutôt que de te tenir sur le lieu élevé et de voir les paroles de Dieu? Dieu réveille pour bâtir. Le roi Cyrus dit, il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Dieu réveille un homme, une poignée d'hommes, un peuple, une nation toujours dans le but de bâtir. Agé 1,14 nous dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Zétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Jéhotsadak, grand sacrificateur, et l'esprit de tout ce qui restait du peuple. Ils se mirent à travailler à la maison de l'Éternel. Dieu réveille l'esprit, c'est pour travailler. Dieu réveille l'esprit, c'est pour servir. Si vous attendez à ce que Dieu réveille l'esprit pour vous servir, c'est pas possible. Dieu réveille les esprits bâtissent. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a saisi, c'est pour bâtir. Et si tu étais sûr que Dieu t'avait appelé et que tout s'est cassé la figure, si rien n'allait, si ça t'a découragé, c'est que ce n'était pas encore le temps. C'est qu'il faut simplement attendre que cette parole s'accomplisse. Cyrus tout seul n'aurait rien pu faire, il ne connaissait rien du Dieu d'Israël. Mais Dieu a réveillé l'esprit des bâtisseurs, il a aussi réveillé l'esprit des scribes, qui étaient enseignés dans les lois de Dieu, parce que les bâtisseurs tout seuls n'auraient pas pu construire le temple.
Dieu a mis tout en place pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Lorsque Dieu réveille l'esprit de quelqu'un, ça se sait, il fit faire de vive voix et aussi par écrit dans tout son royaume. Amen. Lorsque Dieu te réveille, Dieu t'appelle à bâtir, tu n'en as pas honte. Tu ne fais pas les choses en catimini, tu ne te caches pas, mais au contraire, tu as envie de le crier. Quand vous avez des paroles où on vient vous dire que tout menaud, tout honteux, que l'Éternel, il va m'utiliser pour faire ça, ne prenez pas garde à ces paroles-là. Quand Dieu réveille quelqu'un, quand Dieu saisit quelqu'un, il lui donne l'enthousiasme. Il lui donne la fougue, il lui enlève la honte. La différence entre ceux qui vont place d'Erlon crier que l'Éternel est vivant et ceux qui pensent que maintenant il faut annoncer l'évangile sans prononcer le nom de Jésus, juste par notre comportement, la différence c'est qu'il y en a qui proclament le royaume. Et d'autres qui proclament les œuvres sociales. Dieu a réveillé les scribes et il a réveillé les bâtisseurs. Il n'a pas réveillé juste les œuvres sociales, il n'a pas réveillé que l'évangélisation, que des évangélistes. Dieu a fait ce que sa parole puisse s'accomplir complètement, pleinement. Jésus dira, s'ils se taisent, les pierres crieront. Timothée 1,7 nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Un esprit de force et de sagesse. Lorsque l'Esprit de Dieu te réveille, ça se sait autour de toi. Tu deviens quelqu'un à suivre, quelqu'un à imiter. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu deviens quelqu'un d'intéressant. Pour les autres et pour l'ennemi. Tu commences à être quelqu'un d'intéressant. L'humilité. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Lorsque Dieu te réveille, tu es rempli d'humilité. Vous vous rendez compte, ce roi païen qui est souverain sur des captifs, ce qu'il est en train de faire, là, ce que la parole nous donne en un chapitre, mais c'est phénoménal. C'est un roi guerrier qui a vaincu le peuple, qui les a emmenés captifs, et à ce moment-là, il va les rendre, il va leur donner les moyens de reconstruire le temple, reconstruire Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais pour que Dieu fasse de cet homme, combien il a dû le remplir d'humilité pour qu'il puisse dire tout ce que j'ai, c'est l'Éternel qui me l'a donné. C'est impressionnant, ça ne vous impressionne pas? Vous imaginez Cyrus, roi païen? C'est comme si Macron venait, puis qu'un jour au micro il disait tout ce que j'ai, les études, ça n'ont servi à rien. C'est l'Éternel qui m'a mis à cette place-là. Quelle humilité. Lorsque Dieu te réveille, tu es rempli d'humilité. Et c'est un bon critère lorsque vous regardez des serviteurs de Dieu sur Internet. Observez leur humilité. Gédéon dira, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Et le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Et maintenant, les serviteurs se font appeler vaillants héros et sont plus pris de la plus petite des tribus. Dieu dira dans Saül, dans 1 Samuel, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux. Alléluia. Et le dernier point, enfin, on pourrait vous dire plus, mais lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, tu entraînes les autres à ta suite. Il dira au verset 3, quiconque d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda et bâtisse la maison. Lorsque Dieu te saisit, alors tu deviens un moteur pour les autres. Tu deviens entreprenant. Tu entraînes les autres dans ce que Dieu veut bâtir. Tu deviens ce que le monde appelle un leader. Lorsque Dieu te saisit, alors tu emmènes les autres avec toi. Tu es comme un aimant. Les serviteurs de Dieu qui sont saisis par l'Esprit, ils ont une armée à côté d'eux, qui servent. C'est Billy Graham qui disait qu'il avait 100 serviteurs de Dieu sous son estrade, qui priaient lorsqu'il prêchait.
Lorsque Dieu te saisit, alors tu deviens un moteur. Et remarquez que le roi n'a pas seulement ordonné, il aurait pu ordonner à 300 hommes d'aller reconstruire le temple. Il n'a pas seulement fait ça, mais l'Esprit de Dieu l'a poussé à un travail en équipe et il l'a poussé à comment dire, à reconnaître la responsabilité des enfants de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Il a dit, quiconque d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Vous voyez, il a pas demandé à chacun, il n'a pas ordonné, il n'a pas dit. Moi, je crois que dans le peuple de Dieu, on n'a pas besoin de demander. Vous savez, c'est quand même dommage dans une église à chaque fois de devoir demander de l'aide dans le service. De toujours demander de l'aide. De toujours, quand il y a quelqu'un qui n'a pas la voiture, de toujours être embêté à trouver quelqu'un qui va chercher le frère et la sœur. D'être embêté de trouver quelqu'un pour nettoyer l'église. D'être embêté pour trouver quelqu'un d'aller faire des courses, pour nettoyer. Remarquez que le roi n'a pas ordonné à ses hommes de faire le travail. Il a seulement donné la responsabilité aux gens de le faire. Il les a pris avec eux, il a dit, vous aimez l'Éternel, alors faites-le avec moi. Amen. Amen. Il a pris le peuple de Dieu, il aurait pu prendre, il y a une tentation, et je vais finir avec ça, il y a une tentation d'utiliser des inconvertis pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a des grandes églises où les musiciens du groupe de louange ne sont pas chrétiens. Alors, bon, on peut dire ce qu'on veut, on a chacun son opinion, mais je me dis quand même, quand on voit le sérieux que Dieu mettait à l'œuvre pour servir au temple, le sérieux pour les Lévites, je me dis quel dommage d'associer des inconvertis au service du culte. Que le Seigneur nous garde, même ce roi païen qui avait tout pouvoir, n'a pas été cherché parmi son peuple, il a pris des hommes parmi la tribu de Juda. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour chaque parole que mes frères et sœurs ont reçue. Seigneur, chaque parole qui sont tombées à terre et qui n'ont pas été relevées. Seigneur, je te prie pour ces filets qui ont été déchirés. Et Seigneur, peut-être que, Seigneur, et ça l'a été pour moi, peut-être qu'ils n'ont plus envie de réparer ces filets. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils ne serviraient plus. Peut-être que certains ont rangé ces filets. Seigneur, je te prie ce soir pour, Seigneur, redonner cette soif, redonner cette attente, que nous puissions nous tenir sur les lieux élevés, et comme Habakkuk, qui ne voyait pas la réponse à ta vision, Seigneur, qui ne voyait pas la suite, qui a monté sur les lieux élevés, et qui a dit, jusqu'à quand, Éternel? Seigneur, ce soir, je veux te prier pour mes bien-aimés. Seigneur, je te prie, entends dans leur cœur cette phrase, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand vont-ils souffrir? Seigneur, jusqu'à quand vont-ils être déçus? Seigneur, jusqu'à quand vont-ils être malades? Jusqu'à quand, Seigneur, vont-ils être au chômage? Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, les couples vont aller mal? Seigneur, jusqu'à quand il y aura des difficultés, Seigneur, au collège, au lycée? Seigneur, je te prie pour ces jusqu'à quand? Seigneur, je te prie que nous puissions, comme le prophète Habakkuk l'a fait, nous tenir dans les lieux élevés. Seigneur, nous voulons voir ta voix. Nous voulons voir ta voix, Seigneur mon Dieu. Nous voulons pas seulement l'entendre, nous voulons la voir. Nous voulons voir, Seigneur, ta parole qui s'accomplit. Seigneur, écoute ma prière ce soir. Seigneur, ne prête pas attention à nos fautes, ne prête pas attention à nos manquements, ne prête pas attention, Seigneur, à notre découragement ce soir. Seigneur, détourne ton regard, Seigneur, de nos fautes. Seigneur, mon Dieu, et réponds à cette prière. Seigneur, réponds à cette prière. Seigneur, par amour, réponds à cette prière. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, jusque quand? Seigneur, réponds à cette prière pour mes bien-aimés, pour moi-même, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que nous puissions ramasser nos filets.
Seigneur, ce que tu as dit que nous accomplirons. Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, que nous puissions faire. Seigneur, que ces paroles qui ont été semées dans le cœur de mes frères et sœurs, Seigneur, puissent ressusciter, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom. Seigneur, entends ma prière ce soir. Seigneur, je suis indigne pour prêcher, pour prier, Seigneur, cette prière. Mais Seigneur, toute ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je réclame toute ta grâce pour venir intercéder devant ton trône, Seigneur, pour mes bien-aimés. Seigneur, pour venir intercéder, Seigneur, pour nos sœurs malades. Tu vois ma Berthe, Seigneur mon Dieu, avec ses deux côtes et ses vertèbres cassées. Pour la relever, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je viens par ta grâce, Seigneur, réclamer, Seigneur, la victoire, Seigneur, dans la vie de mon frère. Je prends ta grâce, Seigneur, pour la victoire dans la vie de ma sœur, pour son couple. Seigneur, je veux prendre toute ta grâce, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans les jambes, la guérison, Seigneur, dans le cœur, la guérison, Seigneur, mon Dieu, la guérison, Seigneur, ce soir, je viens, Seigneur, avec toute ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous l'avons chanté, grâce infinie. Seigneur, elle n'a pas de limite, Seigneur, mon Dieu. Oh, Jésus, interviens ce soir. Interviens, Seigneur, mon Dieu. Interviens, Père. Seigneur, réveille notre esprit, Seigneur. Seigneur, nous voulons être saisis de toi. Seigneur, nous voulons avoir appris. Nous voulons avoir été formés. Seigneur, comme David a été formé en tant que berger, Seigneur mon Dieu. Pour accomplir, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Ta grâce. Ta grâce. Seigneur, libère ta grâce. Libère ta grâce, Seigneur, sur mes bien-aimés. Libère ta grâce, Saint-Esprit. Libère ta grâce, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Tu es lent à la colère et tu es riche en miséricorde, Seigneur. Jésus. Saint-Esprit. Souffle un esprit de vie, Seigneur mon Dieu. Ressuscite, Seigneur, ce qui est mort en nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nous puissions être encore dans l'attente. Seigneur, d'être étonnés de toi. Seigneur, ta parole nous étonne plus, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce qui est écrit dans ta parole nous étonne plus. Seigneur, viens nous étonner encore, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tous soyons encore étonnés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être las, Seigneur, de tout cela, mais nous voulons vivre, Seigneur, l'espérance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je ne veux pas vivre ma foi chrétienne, Seigneur, une vie lasse. Seigneur, je veux la vivre avec l'espérance, Seigneur, de ce que tu as accompli, Seigneur mon Dieu. L'espérance, Seigneur, que quand je prie, Seigneur, pour quelqu'un, il est guéri. L'espérance que quand je prie pour quelqu'un, il est touché. La situation se débloque, Seigneur mon Dieu, et qu'il puisse s'approcher de toi. L'espérance, Seigneur mon Dieu, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur, lorsque nous parlons de toi. L'espérance, Seigneur mon Dieu, que les démons fuient, Seigneur, lorsque nous prions, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux vivre ma vie chrétienne comme ça. Parce que, Seigneur, sinon elle n'est pas vivable. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas nous endormir. Seigneur, ne laissons pas tomber aucune de tes paroles, Seigneur. Nous gardons en mémoire tout ce que tu as dit de nous. Nous persévérons, nos regards restent focalisés sur ta personne, tes promesses. Comme les héros de la foi, Seigneur, nous ne lâchons rien, Seigneur.